Salut à tous. Alors, je voulais partager avec vous aujourd'hui, ce soir, une petite réflexion, une brève réflexion que je m'étais faite sur les marques et comment ils arrivent à nous entourlouper et surtout pourquoi il y a autant de filles qui font des photos chez Starbucks. Alors ça, c'est une vraie question qu'on peut se poser. Et contrairement aux apparences, c'est beaucoup plus profond que ce qui peut paraître et c'est pas du tout simplement pour montrer où elles ont passé leur temps cet après-midi. Enfin bon, ça, et un petit peu de ça, mais c'est bien plus profond. Alors, pour comprendre ça, il faut d'abord revenir au départ de la publicité, du marketing, et comment les premiers marchands du temple vendaient leurs produits. Alors tout simplement, au début, donc les gens, quand ils avaient un produit à vendre, une pomme de terre, voilà, le mec arrivait avec sa pomme de terre, il disait voilà, ma pomme de terre est la meilleure, achète-la parce que tu vas voir, elle est meilleure que celle du concurrent. Ça, c'est ce qu'on appelle la réclame. Voilà, c'est la méthode la plus simple de vendre un produit, c'est la méthode la plus honnête. Au fur et à mesure que la révolution industrielle a pris de l'ampleur, le capitalisme s'est à tout bouffer et tout le bazar, les entreprises sont devenues beaucoup plus imposantes. On s'est retrouvé avec des gigantesques compagnies comme Marlboro, comme Benetton, Calvin Klein et tout ça. Et là, ils se sont rendus compte qu'il fallait trouver un nouveau truc, parce que la réclame, ça marchait pas tant que ça en fait. Et la vraie rupture, elle s'est passée à ce qu'on appelle le vendredi Marlboro. Alors le vendredi Marlboro, c'est un jour, je crois, c'est dans les années 90, 89, je crois. Bon, on me corrigera, hein. Et là, ça a vraiment marqué la rupture, parce qu'en fait, il y a eu une grosse chute en bourse, un crack boursier de grosses compagnies, notamment Marlboro. Et là, les publicitaires se sont rendus compte qu'il fallait trouver une nouvelle astuce, un nouveau virement dans le marketing pour vendre ces produits. Fallait vraiment trouver un nouveau truc parce que ils n'allaient pas pouvoir continuer dans la méthode traditionnelle. Alors, ces gens qui sont les publicitaires, qui sont très malins, qui connaissent très bien la psychologie humaine, ils se sont rendus compte qu'il fallait peut-être bien, en fait, plutôt que d'essayer de vendre les qualités de son produit, essayer de manipuler le consommateur pour qu'il achète de lui-même, même s'il n'y a pas vraiment une qualité revendiquée. Alors là, ils ont touché à quelque chose de très inscrit en nous, hein, qui est vraiment intrinsèque à l'être humain. C'est la conception d'un imaginaire, c'est la conception conceptuelle, c'est la spiritualité même, c'est la spiritualité. Alors les premiers à avoir vraiment capté le truc, ça a été Nike. Alors Nike, ils ont été très forts parce qu'ils ont compris qu'une marque, pour que ça fonctionne, il fallait qu'elle devienne un concept d'identité. Il fallait que les gens puissent adhérer à des valeurs de la marque. Alors je vais lire un petit texte que j'avais fait. Voilà. Alors, pourquoi les filles font des selfies chez Starbucks et pourquoi tout le monde adore les Nike? Donc, la marque Nike fut l'une des premières compagnies à saisir le véritable enjeu psychologique du marketing et du logo. Sortant de la traditionnelle promotion avant tout basée sur la réclame d'une qualité supérieure apportée au client, achetez mon produit car c'est le meilleur ou achetez-le car c'est bon pour vous, Nike comprit qu'il était bien plus efficace de construire tout un concept imaginaire, une véritable mythologie autour du logo, avec ses héros, ses péripéties, ses légendes. Le PDG affirma ainsi que le futur concurrent de Nike ne serait pas Adidas, mais Disney. Le monde de la consommation a touché là une composante fondamentale de l'humain, l'imagination, la construction culturelle, voire la spiritualité. Les gens n'achetaient plus de vêtements Nike pour leur supposée qualité, mais parce qu'ils s'identifiaient aux valeurs prônées par la marque, par l'esprit Nike, ainsi qu'aux grands champions recrutés par l'entreprise et hissés au rang de surhomme par les publicités et les films. Nike réussit deux paris. Créer un sentiment d'appartenance à un groupe. Ça, on peut retrouver ça chez Harley Davidson, hein. C'est vraiment fédérer les êtres humains autour d'une cause, autour d'une passion, et développer un véritable concept abstrait, une vision derrière le mot Nike, une idéologie presque assimilable à une religion, celle des athlètes héroïques. Puis plus tard, celle des rappeurs américains,
looks rétro, etc. Alors, aujourd'hui, cette conception du marketing est le fondement même de toute stratégie publicitaire. C'est de cette façon, par exemple, que des enseignes de distributeurs de café sponsorisent de nombreuses séries télévisées. Boire un café Starbucks en ville donne l'image d'une personne jeune, dynamique, comme émancipée, ambitieuse, et le self-made man à l'américaine, compétent, jeune, beau, riche. C'est comment l'autre Monsieur Gray, Mister Gray. Voilà. Alors c'est des images qui sont parfaitement accolées aux standards de la société moderne et qui ont été popularisées par la télévision. La télévision, quel fléau. Et donc maintenant, la nouvelle vision des publicitaires, c'est vraiment de créer un ensemble de valeurs derrière la marque et auquel le client va vouloir s'identifier de par lui-même. Donc ce n'est même plus la marque qui va, c'est même plus la marque qui va tenter d'aller chercher le client. C'est le client qui va dire, ok, moi je viens, je veux ressembler à ce que tu prônes, aux valeurs que tu prônes. Alors là où c'est très 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 fort, et je crois que les mecs n'ont même pas capté ou vaguement, c'est que ils ont touché une corde sensible. Donc comme je le disais, c'est la conception spirituelle. Et la conception spirituelle, elle est vraiment inscrite au plus profond de nous dès l'apparition du langage. Le langage qui apparaît donc dès qu'on est passé bipède de savane. Pour ça, pour tous les détails, je vous renvoie aux vidéos de Frédéric Delavier qui, euh, qui explique vraiment tout ça parfaitement. Et donc c'est vraiment à partir du moment où nos ancêtres primates de forêt se sont dressés, ils se sont dressés, puis ils sont passés en savane. Et alors là, il y a eu une libération des bras. On a commencé à savoir indiquer des directions. Et à partir de ce moment-là, des mots se sont inscrits sur les directions. Donc, futur, haha, je vais, ouhou, je viens. Et à partir du moment où on a des mots sur les directions, on a des notions de temps dans le langage. Et quand on a des notions de temps dans le langage, on commence à pouvoir se projeter en dehors du présent. Donc là, on commence à vraiment devenir humain. C'est vraiment ce qui nous différencie du règne animal, c'est que nous, on peut se projeter par l'imagination, spirituellement, dans un autre temps que le présent. À partir de ce moment-là, on va commencer à s'imaginer des mondes parallèles, ou bien s'imaginer qu'on peut se décorporer de son corps. C'est-à-dire que si l'être humain est capable de, de se projeter spirituellement, il va se demander mais pourquoi on m'aurait pas créé moi qu'est-ce que je fais là? C'est quoi ce monde et tout ça? Et c'est là qu'est née vraiment la spiritualité, l'imaginaire et donc la culture. Et ce qu'a fait Nike et d'autres, hein, comme Benetton, enfin non, moins Benetton. Benetton c'était plus avec les publicités un peu choc, bah disons, ouais, les Davidson, c'est qu'ils vont donner vraiment une culture auquel les gens vont vouloir se raccrocher parce que ça donne des valeurs qui peuvent trouver soit des valeurs refuges, hein, comme par exemple chez Harley Davidson, voilà, on va s'acheter une Harley, faire le dur, pour faire comme dans la série Sons of Anarchy, tout ça, faire le rocker, et ça nous parle, et on a envie d'y adhérer. Alors, donc les marques, ce qui est vraiment leur canal de distribution préféré, ben, c'est les films, c'est les séries télé, c'est la musique, parce que tout ça, tous ces médias-là, les canaux médiatiques number one pour créer tout un imaginaire de fiction auquel on va vouloir adhérer dans la vie réelle. Et c'est ça le piège, en fait. C'est ça le piège. C'est qu'il faut comprendre. Il faut comprendre que pourquoi se faire baiser, pourquoi sortir trop l'argent du portefeuille.
Et que justement, c'est pas parce que t'achètes des Nike que t'es un super sportif sain dans ton corps. C'est pas parce que t'achètes une Harley Davidson que t'es un bonhomme à Hells Angels, etc., etc. C'est pas parce que t'achètes un iPhone dernier cri que t'es un pro de la technologie ou je sais pas trop quoi. Donc voilà, c'est ça, c'est juste ça qu'il faut capter. C'est que les mecs essayent vraiment de, de construire un imaginaire et je trouve que on ne parle pas assez de ça. Et qu'on se fait vite influencer. euh, et tout vient de la conception spirituelle de l'homme qui apparaît avec la libération des bras, notion de temps dans le langage, construction culturelle. Voilà, 10 minutes. Euh, J'espère que ça vous a intéressé. Je suis un peu perdu dans ma façon de dire les choses, mais bon voilà. Prochaine.